Bonjour à tous, bienvenue à ce premier cours de circuit training donné par l'ADEPS, ici au centre sportif de la Forêt de Soignes. Ce cours comportera un travail de tout le corps, en commençant par les cuisses, donc à savoir les ischio-jambiers, les quadriceps et les fessiers. Ensuite, nous passerons sur la ceinture abdominale, à savoir les abdos et le dos dans sa globalité. Et nous terminerons par le haut du corps, au niveau des pectoraux, des épaules, des triceps et des biceps. D'accord ? Alors, pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise, de 2 petits poids, qui peuvent être remplacés par 2 bouteilles d'eau d'1 litre, voire de 2 litres. Petit conseil, au niveau des bouteilles, veillez à ce qu'elles soient remplies totalement pour éviter que l'eau ne fasse basculer vos appuis. Vous aurez aussi besoin d'une gourde et d'un essuie pour pouvoir boire et essuyer votre transpiration. Et on terminera aussi par un tapis, car on travaillera souvent au sol. Nous allons donc commencer par l'échauffement. L'échauffement va mobiliser articulairement tout le corps. Nous commencerons par la nuque. Nous allons faire 10 répétitions de haut en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous ferons la même chose sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et nous terminerons par des petites rotations. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous en ferons 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On va maintenant mobiliser l'articulation des épaules. Nous allons faire des rotations vers l'avant des 2 épaules. Vous verrez à toucher vos oreilles avec vos épaules ici. D'accord ? Bras tendus. J'essaie d'aller bien loin derrière en ouvrant ma cage thoracique là. Ok, nous sommes partis pour 10 répétitions. 1, 2, 3, garde les bras bien tendus, 4, 5, 6, passe bien par les oreilles, 7, 8, 9 et 10. On commence déjà à sentir au niveau musculaire à ce niveau-là. On lâche bien les bras et on est reparti au même niveau, même mouvement, mais vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On se relâche. On va maintenant mobiliser les coudes. Alors, pour la mobilisation des coudes, je vais mettre un bras tendu devant moi et poser ma main sous le coude. Je vais ramener la main vers moi, la passer sous mon coude et tendre la main de nouveau. Donc ici, pour commencer, j'aurai la paume vers le haut. Ensuite, en passant en dessous, je terminerai avec la paume vers le bas. D'accord ? On commencera de la main gauche. 1, je reviens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut se relâcher un petit peu, parce que ça mobilise aussi les épaules. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Super. Nous allons passer au niveau des poignets et tout le reste de l'échauffement va se passer au sol. Donc, pour les poignets, on peut se mettre de face par rapport au tapis, simplement poser les poignets au sol, mettre son appui d'un côté et de l'autre de ces poignets. Donc, je vais passer et basculer tout mon poids sur un poignet, puis basculer sur l'autre. Et je verrai à tourner les mains dans tous les sens, en basculant à chaque fois mon poids d'un côté, puis de l'autre. Voilà, super. On peut relâcher. Et nous allons maintenant passer au niveau du dos et de la hanche. Pour ce faire, nous allons nous placer en position quadrupède. Ici, simplement passer d'une position de dos rond à une position de dos creux. Faire ça 10 fois, bien lentement. On est parti. 1, 2, 3, 4. Donc je repousse bien mes épaules vers le haut. Là. 7, 8, 9 et 10. Super. On va maintenant s'asseoir sur ses fesses. Et ici, je vais, avec les genoux devant moi, les appuis un peu devant les genoux, simplement basculer d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que mes hanches vont à chaque fois basculer de sorte à ce que je sois en appui que sur une cuisse et l'opposé de la hanche soit vers le haut. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut se relever. Et ici, nous allons simplement faire des petites rotations des chevilles. Donc je suis sur la pointe de pied et je vais simplement tourner, comme ceci. Donc j'essaie de basculer mon poids sur la jambe d'appui pour être libre au niveau de la jambe que j'échauffe. 7, 8, 9 et 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Je me relâche un petit peu et je suis passé sur l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va terminer par une petite mobilisation au niveau des genoux. Ici, simplement, pieds joints, les mains sur les genoux. Je vais faire des légères rotations dans ce sens, puis dans l'autre. On est parti pour 10 rotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il faut relâcher un peu les jambes parce que ça commence déjà à congestionner au niveau des cuisses. En position, et on est reparti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On a donc fini l'échauffement. Nous allons commencer donc par les jambes, à savoir des squats, des sumo squats et des extensions de hanches qu'on fera coucher au sol. On va commencer par expliquer la technique du squat et du sumo squat.
Alors, pour le squat, le mouvement principal se trouve comme ceci, d'accord? On aura les mains face à nous, bras tendus pour avoir plus d'équilibre, ou simplement sur les hanches. Ici, le principal du squat, c'est le fait de déporter les fesses vers l'arrière, en creusant légèrement le dos, c'est-à-dire en passant les hanches en antéversion. Ici, l'antéversion va se faire en basculant les hanches vers l'arrière. Ça veut dire que le haut des hanches va aller vers l'avant et le bas des hanches va aller vers l'arrière. Donc là, je suis en position neutre, le haut des hanches vers l'avant, le bas des hanches vers l'arrière. Donc de là à là. D'accord? Je remonte le mouvement. Ici, je veillerai à pouvoir continuellement voir la pointe de mes pieds. C'est-à-dire que cette position-ci n'est pas bonne. En plus, on remarquera le fait que mes talons se lèvent. Si mes talons se lèvent, mon poids est vers l'avant, je vais mettre beaucoup de pression au niveau de mes quadriceps et de mes genoux. Et on ne veut pas ça. Donc on revient ici vers l'arrière. Donc le poids aura tendance à être plus sur les talons, même si je ne dois pas lever les pointes de pied, bien sûr. D'accord? Donc bien là. On n'ira pas plus bas que ça pour commencer. Donc il y aura 10 répétitions au niveau des squats. Et on enchaînera par 10 répétitions au niveau du sumo squat. Le sumo squat, identique au niveau de la technique, mais au lieu d'avoir les pieds largeur épaule ou largeur hanche, nous allons ouvrir cette amplitude. Et nous serons bien plus larges que les hanches, à savoir, pour moi, 1 mètre. Suivant votre taille, si vous êtes plus petit que moi, savoir que je fais 1,90 m, ce sera un peu plus serré. Si vous faites 2 mètres, ce sera un peu plus large. D'accord? Ici, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Je vais simplement de nouveau descendre. Même technique, c'est mes fesses qui vont vers l'arrière. Donc, on peut le remarquer ici. Je ne suis pas là, je suis ici. D'accord? Veillez à garder les genoux vers l'extérieur. Donc, si je me mets de face ici, si je descends dans cette position-là, je vais avoir les talons qui décollent et le côté des pieds décollé aussi, je serai totalement instable. Et ce sera mauvais pour mes genoux. Donc, je vais descendre en veillant à écarter les genoux vers l'extérieur. D'accord? Pas au point de lever mes talons, mais au point de rester bien stable et d'activer mes fessiers. D'accord? Donc il y aura 10 répétitions à ce niveau-là aussi. Donc nous allons commencer par ça. Nous sommes partis. En position largeur de hanche pour le squat normal. 1, 2. Je peux mettre les bras devant moi. 3, pour avoir plus de stabilité et être plus à l'aise au niveau où j'envoie les fesses vers l'arrière. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se relâche un petit peu. Et on est parti directement pour le sumo squat. Pieds beaucoup plus larges que les hanches. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Et on est parti. 1, 2, pensez à vos genoux, soient bien à l'extérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors attention au niveau du squat et du sumo squat. Si en descendant, je viens baisser le dos, mon poids est déporté vers l'avant et je ne suis plus en équilibre. Donc on aura tendance à bien fixer les épaules vers l'arrière. D'accord? Bien penser à ça. Alors ça c'était les premières répétitions au niveau du squat et du sumo squat. On va maintenant se coucher au sol. Dans cette position, on va écarter les bras ici pour être beaucoup plus stable, avoir les pieds juste au-dessus des genoux, et je vais prendre appui sur les talons. Donc vous avez vu que j'ai levé la pointe de pied. À ce niveau-là, nous allons pousser sur les talons pour lever les hanches. D'accord? Ici, le bassin ne sera plus en antéversion, comme pour le squat, mais il sera en rétroversion. C'est-à-dire que le bas des hanches va avancer et le haut des hanches va reculer. Donc, position neutre.
rétroversion. D'accord? Vous voyez ce mouvement ici. On sentira les fesses contractées et aussi le bas du dos contracté. Nous serons partis pour 10 répétitions. D'accord? On peut commencer donc les hanches au sol, les appuis bien larges au niveau des mains, position sur les talons, et on est parti. 1. Je peux poser les hanches au sol. 2. 3. Bien serrer les fesses à la fin du mouvement. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. Ok, on va pouvoir se relever. Alors, donc ça, c'était les 3 premiers exercices à répéter 2 fois. Donc, on sera parti maintenant pour un squat, un sumo squat et une extension de hanche ou un hip thrust. D'accord? On va récupérer un petit peu. Donc, je vous donne l'occasion de pouvoir boire un petit peu, et de pouvoir vous essuyer le front si vous en avez besoin. Je vais moi-même boire un petit peu. Donc à ce niveau-ci, on prendra plus ou moins 1 minute de repos. Et ce sera généralement le temps de repos qu'on aura entre nos différents circuits. Nous sommes donc repartis pour des squats. Alors, au niveau des squats, on se souvient, on a les pieds largeur de hanche pour commencer. Position, on est parti. 1, 2, 3, les genoux bien à l'extérieur, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je commence à sentir une petite tension dans le bas du dos, ça veut dire que le dos est bien verrouillé, c'est une bonne sensation. Ok, nous sommes partis pour les sumo squats maintenant. On prend une bonne position, on pense à ses genoux, toujours vers l'extérieur, l'appui, pas sur les pointes de pied, mais un peu plus sur les talons, les épaules toujours tirées, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. On a donc fini la partie jambes. Nous allons donc passer maintenant à la partie abdominaux et dos, à savoir ceinture abdominale. Pour ce faire, je vous laisse prendre votre minute de repos et pendant ce temps-là, je vous explique comment ça va se passer. Là, on a de la chance, on va travailler couché au sol. Pour commencer, on va venir ici, sur le dos. Je m'excuse. Nous allons commencer sur le ventre. On va continuer à expliquer les consignes durant votre minute de repos. À ce niveau-ci, on va faire des extensions de dos. On va commencer avec les mains sous le menton. Donc, à ce niveau-là, je vais bien tirer les épaules vers le haut et je vais garder les pointes de pied au sol. La levée de jambes, ce sera pour plus tard. Donc ici, simplement, nous partirons pour 10 répétitions à ce niveau-là et nous partirons pour également 10 répétitions à ce niveau-ci. Dans ce mouvement-là, je vais venir donc de mes fesses jusqu'à devant mon regard, venir faire des abductions et adductions de bras idéalement tendus. D'accord? Le regard n'est pas tiré vers l'avant, mais il est face au sol. Ces 2 exercices s'enchaîneront. Donc nous allons commencer maintenant par les extensions du dos avec les mains sous le menton. Nous sommes partis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Alors, ici, on remarquera que le placement de la respiration est plutôt compliqué, car on a la cage thoracique sous pression. Ici, nous soufflerons au moment où nous remonterons et nous expirerons au moment où nous descendrons. Donc ça se passera comme ça. OK. Nous allons donc maintenant passer au mouvement d'adduction et d'abduction de bras tendus. En position devant soi, on essaye de ne pas toucher le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut se relâcher. Respirez un petit peu. N'hésitez pas à boire si vous en ressentez le besoin ou à prendre le repos qu'il vous faut si vous en ressentez le besoin. Nous referons ça une deuxième fois. Il y aura donc 2 séries à ce niveau-ci. N'hésitez pas à vraiment boire beaucoup lors de vos repos et aussi n'hésitez pas à boire beaucoup et à manger correctement au moins 1 heure avant votre séance d'entraînement. Nous sommes donc repartis pour une deuxième série. On prend position. Je rappelle donc le placement de la respiration. Au moment où c'est dur, donc au moment où je vais venir contracter le dos, je vais expirer. Donc souffler pour évacuer la pression. Donc ici. D'accord ? Nous sommes donc partis pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Nous allons donc enchaîner avec les bras tendus devant soi. Allez, sans toucher le sol, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va donc maintenant prendre une petite minute de repos. Je vous laisse boire un petit coup. Nous passerons maintenant sur les mains et donc torse face au sol. Nous travaillerons la position de gainage ou de chute faciale et la position de pompage également. Ok. Au niveau de la position de gainage ou de chute faciale, nous allons prendre appui sur les genoux pour commencer. Les mains exactement sous les épaules, donc pas trop à l'extérieur, ni trop devant ou trop derrière, juste ici sous les épaules. D'accord ? Je veillerai à garder un alignement entre l'axe épaule, hanche, genou. Donc pas ici, ni ici. D'accord ? Les abdos bien rentrés, le dos bien rond, et je me repousse au niveau de mes épaules. Ça veut dire que je ne suis pas relâché ici, je suis là, bien repoussé. D'accord ? Ceci sera la position de gainage que nous allons garder pendant 15 secondes 2 fois, et sera également la position de départ pour les pompes. Donc, la position de gainage ici va tenir 15 secondes. Si c'est trop facile pour vous, nous resterons sur les genoux, mais nous avancerons les appuis. Toujours la même position, au niveau du dos bien arrondi. D'accord ? Alors, ça c'était la position de gainage. La position de pompage. On va revenir face à vous. La position des mains. À ce niveau-là, nous n'allons pas écarter les mains de trop. Nous commencerons légèrement extérieur par rapport aux épaules. Les coudes ni à l'extérieur, ni trop collés au corps, mais à 45 degrés. Donc vraiment dans cet angle-ci. Ça veut dire que je viendrai pousser à ce niveau-là et ramener les coudes
plus ou moins à 45 degrés par rapport à mon tronc. OK? Donc, ça se fera comme suit au niveau d'une répétition. Là. Alors, je ne suis pas obligé de descendre jusqu'au sol. Je peux descendre jusqu'à ce que j'ai mes bras à l'horizontale. D'accord? Nous allons donc partir pour 15 secondes de gainage, ensuite 10 pompages. Ce sera enchaîné et on répétera ça 2 fois. Nous sommes en position. L'alignement des hanches par rapport aux épaules et aux genoux. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super. Je peux relâcher un petit peu au niveau de la pression que j'ai au niveau des bras. On gardera bien les abdos rentrés et le bas du dos plutôt arrondi. D'accord? On va passer maintenant sur 10 pompages. On est de nouveau dans la même position. Et nous sommes partis. 1, 2, 3. Donc j'expire au moment où je remonte et j'inspire au moment où je descends. 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Super. Ça commence à devenir un peu dur au niveau des bras. C'est normal. On n'a jamais dit que c'était facile, mais c'est pour ça qu'on est là. Allez, on prend une petite minute de repos. Je vous laisse boire un petit peu et on est reparti pour les 2 mêmes exercices. Alors nous sommes maintenant plus ou moins à la moitié de l'entraînement. Dès qu'on aura fini ici, au niveau de la chute faciale et des pompages, nous passerons sur le haut du corps. Allez, on est maintenant reparti pour 15 secondes au niveau de la position de gainage. Je rappelle que si c'est trop facile, on peut essayer d'avancer les bras, voire de passer sur les pieds. D'accord? Donc, même position au niveau des pieds, gardez le dos totalement arrondi. Donc pas ici, mais là, je viens me repousser. Les hanches et les épaules sont au même niveau. D'accord? Nous sommes partis. 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je peux revenir sur les genoux, relâcher un petit peu les bras, et nous sommes repartis pour 10 pompages. Les doigts légèrement vers l'intérieur, les coudes vont partir à 45 degrés. Nous sommes partis. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça devient dur, on continue. 6, 7. Allez, on tient. 8, 9 et 10. Super, beau boulot. On en a donc fini avec la ceinture abdominale et les pectoraux. Il nous reste donc les biceps, les triceps et les épaules. Alors, pour les triceps, les biceps et les épaules, on va pouvoir amener sa chaise. Voilà. Également, ses poids. Ou les 2 bouteilles d'eau que vous aurez préparées, 1 litre ou 2 litres, c'est au choix en fonction des exercices que nous allons faire. Alors, au niveau de la position assise que je vais prendre pour travailler les biceps, je ne vais pas complètement être assis sur ma chaise, mais je vais prendre appui de sorte à avoir le dos totalement décollé. D'accord? Le dos bien droit, les épaules légèrement vers l'arrière, donc nous ne sommes pas bossus. Nous sommes ici, d'accord? Les poids vont venir proche de mon corps, je ne les ai jamais forme excentrée, et simplement venir faire une flexion d'avant-bras ici. D'accord? Là.
On peut monter jusqu'à cette position, pas forcer la position ici, ne pas toucher l'épaule, revenir dans la position de départ, bras tendus, et repartir. Il y aura donc 10 répétitions à ce niveau-là. Maintenant, nous allons passer à l'exercice suivant, qui sera les dips. Les dips ressemblent à ça. Nous allons travailler les triceps à ce niveau-là. Je rappelle que nous allons expliquer les 3 exercices, et ensuite les 3 exercices seront enchaînés 2 fois. D'accord? Pour les dips, nous allons légèrement nous avancer, mettre les fesses dans le vide, et prendre appui sur nos mains. Alors l'appui, il est plus stable à ce niveau-là, mais nous pouvons également mettre les mains ici au bord. Sachant que ici au bord, nous aurons les appuis plus serrés, ce sera un peu plus dur. D'accord? Donc on va commencer ici. Les appuis légèrement devant moi, sachant que si j'avance mes appuis, ce sera plus dur lors de ma flexion et extension de bras. D'accord? Donc on va commencer ici, simplement longer la chaise et remonter. Ne pas descendre loin de la chaise. On longe la chaise. Voilà. Je garde les coudes à l'intérieur, donc je ne vais jamais descendre ici, mais je descends bien là. OK? 3e exercice, je vais reprendre mes poids. Ici, je serai de face, vous le ferez également assis. Simplement, ici, bras tendus au départ, je vais venir faire des élévations des épaules, bras pliés. D'accord? Donc je suis à 45 degrés ici au niveau du bras, 90 degrés, avec le poids au niveau de mon coude. D'accord? Donc simplement là. Je m'arrête à 90 degrés, pas plus haut, et je redescends proche de mon corps. D'accord? Donc nous avons les 3 exercices que nous allons réaliser 3 fois. Ici, nous aurons également 10 répétitions. Nous sommes partis au niveau des biceps. Position bien assise, le dos bien droit, les bras bien le long du corps. Et on est parti pour 10 répétitions. 1, 2, on essaye d'aller au même rythme que moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut poser les poids sur le côté, se relâcher un petit peu. Et nous sommes partis pour les dips, flexion-extension au niveau des triceps. J'avance un petit peu les pieds et nous sommes partis ici pour 8 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Nous allons donc récupérer nos poids et terminer par des élévations latérales ou abduction des bras sur le côté. On est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, très beau travail. Il nous restera donc à faire ces 3 exercices une seconde fois et on en aura terminé. On pourra passer aux étirements. Je vous laisse 1 minute pour respirer et pour boire et nous serons repartis. N'hésitez pas à adapter le poids de vos bouteilles, à savoir des bouteilles de 1 demi-litre, 1 litre, 1 litre et demi, voire 2 litres, pour pouvoir travailler correctement. Il faut savoir que si c'est trop facile, l'objectif n'est pas forcément atteint, donc essayez d'avoir du mal au niveau de la fin de vos répétitions. On est donc reparti au niveau des biceps. En position,
le dos bien droit, les poids de part et d'autre. Nous sommes partis. 1. Au même rythme que moi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Nous allons donc maintenant passer au niveau des triceps. Nous sommes repartis en posant nos poids sur le côté de la chaise, en mettant les fesses dans le vide, pour 8 répétitions. Nous sommes partis. 1, 2, 3. Encore une fois ici, si c'est trop facile, je peux avancer les pieds. 4, 5. Les coudes bien à l'intérieur, même à la fin du mouvement. 6, 7 et 8. Je reviens bien à l'extension. Super. Beau travail. Il ne reste plus que 10 répétitions au niveau des épaules et on en aura fini pour aujourd'hui. En position. Et nous sommes partis. 1, 2, 3. Les coudes bien hauts. 4. Les poids au même niveau que les coudes. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. On a fini. Très bien joué à vous. Bravo, vous pouvez être fiers de vous. Ok, maintenant, on peut mettre la chaise de côté et nous allons commencer à nous étirer. Pour les étirements, ce sera l'inverse qu'au niveau des échauffements. Nous allons commencer par le bas et terminer par le haut. Donc nous pouvons commencer par nous asseoir. Alors, dans la position assise, nous allons commencer par étirer les ischio-jambiers en venant ramener une jambe sur le côté. La jambe qui ne sera pas étirée sera pliée sur le côté. La semelle de la chaussure sera sur le côté de la cuisse. La jambe étirée sera tendue et je vais essayer d'attraper ma pointe de pied. Alors, à ce niveau-là, si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à prendre un essuie ou une corde pour pouvoir attacher cette corde ou cet essuie au bout de votre pied. Si vous n'avez pas ça, on peut également attraper ici les lacets. Ça marche aussi. Veillez à garder le dos bien droit lorsque vous prenez cette position. C'est-à-dire que, oui, je peux aller beaucoup plus loin si je m'écrase sur moi-même, mais ce n'est pas l'idée. Ici, nous restons droits et je peux attraper, que ce soit mon lacet, ma chaussure ou un essuie ou une corde. Nous serons partis pour à chaque fois 15 secondes d'étirement. Allez, position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, même chose de l'autre côté. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous remarquerez que j'ai pris appui ici sur la pointe de mon pied pour pouvoir rester droit. D'accord ? Ça m'aide à rester plus droit et à tirer les épaules vers le haut. Alors, nous allons donc maintenant passer aux quadriceps. Nous venons de faire les ischio-jambiers, nous passerons sur les quadriceps. Pour les quadriceps, je me mettrai en couché dorsal. C'est-à-dire que je vais me mettre sur le côté, le bras ici, face à moi, tendu pour l'équilibre, les jambes tendues l'une à côté de l'autre. Je vais plier la jambe du haut en gardant le genou à côté de l'autre. Attraper mon pied ici derrière et garder la position. D'accord ? À ce niveau-ci, ça tirera seulement si j'ai le bassin en rétroversion. D'accord ? Donc si je creuse dans le dos, le quadriceps n'est pas étiré. Tandis que si j'arrondis le dos en passant le bassin vers l'avant, là, je sens mon étirement.
15 secondes. 2, 3, 4, 5. Si on peut relâcher la tête. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. De l'autre côté. En position. Nous sommes partis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Nous allons maintenant passer au fessier, à ce niveau-ci. Je vais plier la jambe de la fesse qui sera étirée et passer la jambe de l'autre côté du genou. D'accord ? De cette position-ci, je vais enrouler mon genou et le ramener vers moi. Ça lèvera légèrement l'appui au niveau de la jambe pliée. Le dos bien droit de nouveau. Si je suis relâché, ça relâche l'étirement au niveau des fesses. Si je m'étire, je me grandis, là je ressens un peu plus l'étirement au niveau fessier. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De l'autre côté. Même position. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. On a donc fini avec les jambes. Nous allons passer à l'étirement des abdominaux. À ce niveau-là, très simple, simplement se coucher et s'étirer au maximum. À savoir, joindre les mains l'une dans l'autre ici au-dessus, pousser sur les pointes de pied et se grandir un maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. On va passer pour l'étirement au niveau du dos. À ce niveau-là, nous sommes toujours couchés et nous allons simplement faire une petite boule en attrapant nos genoux. D'accord ? Rentrer la tête légèrement et nous sommes partis pour 15 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super. Nous allons passer en position quadrupède, toujours pour un étirement du dos et déjà un petit peu des épaules. Ici, bien avancer les mains devant soi et je vais venir m'asseoir sur mes chevilles. Là, en essayant d'approcher mes épaules le plus proche possible du sol. Respirez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Nous allons maintenant finir par le haut du corps. On peut se relever. Ici, nous allons commencer par les épaules. Simplement, le bras tendu devant soi, le ramener sur l'épaule opposée et le tirer vers soi. D'accord ? Donc, position de départ ici. Ramener le bras vers l'épaule opposée et avec la main libre, tirer le coude vers son épaule. On trouvera l'étirement à ce niveau-ci, niveau du deltoïde médian. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je me relâche. Même chose de l'autre côté, bras tendu que je ramène vers l'épaule opposée et je tire le coude vers mon épaule. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super, je vais relâcher. Nous allons passer sur les triceps. À ce niveau-là, je vais mettre la main derrière ma nuque. D'accord? Avec ma main libre, je viens attraper mon coude que je vais tirer derrière ma tête. Je reste bien grand. Si je m'arrondis, ça va relâcher l'étirement au niveau du triceps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je relâche, même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous allons terminer par les biceps. Ici, nous pouvons nous rasseoir et je vais venir placer les mains derrière moi, comme pour une position assise normale ou courante. Je peux venir garder les talons au-dessus des genoux, reculer l'appui des mains, rester dans l'axe de mes épaules, ne pas excentrer mes mains, et simplement venir lever les fesses et les approcher des talons. D'accord? Prendre appui ici sur les poignets. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On aura un deuxième étirement au niveau des biceps. Je vais me remettre en position quadrupède, plutôt sur les genoux. Placer les mains avec les doigts vers moi, comme ceci, et simplement venir de nouveau m'asseoir sur mes talons. Je veillerai ici à garder toute la main au sol, d'accord? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super, nous avons donc terminé avec l'étirement, et du coup, toute cette première séance. Merci de l'avoir suivi, et du coup, n'hésitez pas à la refaire si ça a été trop compliqué pour vous, si vous avez dû vous arrêter à un moment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Refaites-la une fois, deux fois, trois fois s'il faut, avant de passer à la séance 2. Inversement, n'hésitez pas à augmenter la charge au niveau des poids ou à passer directement à la deuxième séance. Merci à vous, au revoir.